Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de vos photos. Donc on est dans la revue du mois de mars. J'ai sélectionné 8 photos, cette fois-ci sur un thème un peu différent avec des compositions un peu différentes, vous allez voir. Allez, c'est parti. On commence tout de suite cette photo d'Isabelle Spillet, donc cette photo de chevreuil, donc ce brocart qui est juste là, avec une lumière magnifique d'ailleurs. C'est vraiment top au niveau de la clarté. Moi je vais juste remettre mon écran avec une lumière plus importante parce que sinon je vois pas bien. Voilà. Donc ici tu m'as envoyé la photo apparemment qui est en pleine résolution, donc on a du 20 millions de pixels, c'est parfait, on a du détail, on a de la netteté dans l'image, hein. On voit vraiment que c'est net sur les bois, l'œil est bien net, c'est vraiment top. Les exifs, donc ISO 400, 500 mm, 5.6, 1/500 de seconde, parfait. Honnêtement, pour du chevreuil, c'est une belle, c'est parfait. Donc maintenant, pour l'objectif que tu as, je sais pas, mais l'ouverture a l'air de correspondre parfaitement à l'objectif, je pense à un 150-600 ou autre. En tout cas, c'est top. On a vraiment une douceur dans l'image au niveau de l'arrière-plan, de l'avant-plan, tu as très bonne hauteur sur ton sujet. Au niveau de la retouche, moi j'aurais cadré un peu plus comme ceci, donc j'aurais mis un peu plus de chevreuil sur le côté extérieur, là toujours en gardant une certaine résolution, donc simplement pour lui donner plus de dynamique dans le regard. Sinon parfait au niveau de ta compo, rien à dire. Au niveau du post-prod, ben là on a l'air d'avoir une lumière un peu plus tamisée du soir. Moi j'aurais tendance à chauffer un petit peu, tout en mettant un peu de rouge, sans aller de trop. Comme vous le savez, je touche de moins en moins à mes images. Voilà, ça reste sans trop pousser, on corrige correctement. Au niveau du contraste, moi j'ai tendance à diminuer un peu le contraste pour donner plus de douceur sur le sujet. Après on peut très bien faire un détourage pour contraster et augmenter un peu le détail. Je sais pas pourquoi il me fait un ton clair lui. Preset précédent, voilà, pas besoin d'aller chercher vraiment très loin. Voilà, et là on peut jouer par exemple en mettant un peu plus de texture, ce qui va donner un peu de netteté. La texture rajoute un peu de netteté, je mets un peu de clarté et on peut donner un peu de contraste. On va me faire ressortir un peu les hautes lumières, baisser les ombres. Voilà, sans aller trop loin. Donc là, on a quand même, je veux dire, quelque chose qui reste net, qui reste propre, sans trop pousser sur la photo. La photo est très réussie telle qu'elle. Là, on a un bon cadrage, on a une bonne gestion du sujet, on est à bonne hauteur. On aurait été encore un peu plus bas, tu aurais encore plus ton avant-plan qui serait flou, ce qui donnerait encore plus de beauté à l'image. Parce que là, tu es vraiment à hauteur de ses yeux, c'est parfait, mais un peu plus bas, n'hésite pas. Ça donne encore des profondeurs un peu différentes. Pour le restant, rien à dire, hein. On a vraiment une très bonne gestion, on n'a pas trop de bruit sur l'image, hein. Pas besoin de jouer sur la luminance. Mais honnêtement, c'est une photo qui est bonne et bien prise dès le départ, donc franchement rien à dire. Ça c'est... Je ne travaillerai pas plus ces images dans le sens que je pourrais jouer sur un post-prod encore plus cochon en termes de couleurs, jouer vraiment sur les nuances de couleurs, donner plus de... Je pourrais même jouer sur les verts, etc. pour jouer un peu plus, mais je ne suis pas du tout comme ça à jouer sur les teintes. Vous voyez, si maintenant on veut pousser un peu l'extrême, on peut jouer encore plus sur les teintes sans exagérer. Ouais, là on change déjà un peu la colorimétrie de l'image et l'ambiance générale, on unifie les couleurs. Le cadrage, on pourrait tirer même la zone blanche qui est au-dessus hein, si on veut, et jouer plus sur un cadrage comme ceci, mais on perd vite en résolution. Et vous voyez là j'ai encore quelque chose de différent. Voilà, enfin moi j'irai pas plus loin que ceci au niveau de la retouche sur ton image. Donc voilà, franchement bravo pour la prise de vue, continue comme ça. On va passer à la photo suivante, la photo de Jérôme Antoine. Alors là, franchement, bravo. Je ne sais pas si ça a été pris dans un parc ou pas. Je ne vais pas juger. Pour moi, je pense que c'est un milieu naturel quand même. C'est la sangle ici en fait qui me fait un peu douter sur ton image. Alors au niveau du cadrage, tu m'envoies déjà la photo qui était déjà cadrée telle qu'elle. Je vais dire que c'est top. Tu as respecté une ligne de force par rapport à la branche. Tu as un flou qui est vraiment beau sur le côté. Ton sujet reste net et magnifique. Même si j'aurais eu tendance à... ce qui me fait lui. Désolé, c'est mon nouveau Mac. J'aurais eu tendance à cadrer ton sujet plus bas en fait. La branche aurait pu être plus comme ceci. Voilà, centré.
Ouais, c'est encore mieux parce que regarde, on supprime carrément l'arbre sur le côté, ce qui est encore mieux que tu mets en plus ton sujet en évidence uniquement sur sa branche. Par contre, je ne sais pas ce que tu as fait comme cadrage. Voilà. J'aurais fait plus quelque chose comme ceci. Là, tu as carrément ton sujet qui est le centre du regard. On se fixe directement sur lui. Le flou là passe vraiment bien. Au niveau de la colorimétrie, c'est parfait. Contraste, il est bon, il est bien géré. J'aurais mis peut-être une colorimétrie un peu plus jaune, parce que moi j'aimais encore bien, un peu plus chaude. Ton sujet a un plumage chaud, donc ça passe super bien. Le regard est bien, ressort bien. Je ne sais pas traiter au mieux ton image, parce que tu m'as envoyé un JPEG qui est déjà fortement recadré. Donc voilà, là on est sur une photo qui fait ouais, grosso modo 10 millions de pixels, hein, au grand maximum. J'ai pas envie de rentrer dans les grands calculs. Sinon, au niveau du restant, c'est top. Gestion de haute lumière, ça va. T'as bien exposé, hein, t'as vraiment une courbe qui est vraiment top au niveau de l'histogramme. La texture, je vais en mettre un petit peu pour aller rechercher un peu le détail sans trop aller. Sinon voilà, grosso modo c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pas été plus loin, quoique mes verts, je les aurais un peu descendus si tu voulais jouer. Voilà, pour donner un peu une ambiance encore un peu plus chaude. Tout comme j'ai fait tout à l'heure sur la photo d'Isabelle. Voilà, comme ceci, pour pas avoir un mélange trop important de couleurs. Donc il faut éviter d'avoir, parce qu'ici quand on regarde l'histogramme, tu as vraiment une grande gamme de couleurs, ce qui peut parfois être ennuyant, dans le sens que tu as beaucoup d'éléments différents. Maintenant, moi j'essaye toujours de travailler plus ou moins sur 3 nuances de couleurs, maximum 4, allez, c'est grand maximum. Mais ici tu as du bleu, tu as du magenta, tu as du jaune, tu as du vert, tu as du rouge. Et bien sûr, tu as du gris. Ce qui fait beaucoup dans une image. Essaye de uniformiser ça à la prise de vue ou au post-prod, hein, ça peut être idéal. Après, ça dépend un peu du sujet que tu as. Si tu as un oiseau qui est très coloré, ben là, on ne sait pas faire autrement. Par contre, ici, voilà, je ne sais pas trop les conditions de prise de vue. Mais bon, essayez de travailler sur 3 couleurs, ça donne un autre cachet à l'image. C'est vraiment beau. Mais voilà, continuons comme ça. Sinon, superbe image, j'ai rien à dire. Ensuite, on part sur la photo de Gérald Lake, merci pour le tif, c'est super. Tu as fait un martin pêcheur, purée, la netteté, mais t'es en affût, toi, c'est sûr et certain, parce que vu la résolution que tu m'envoies comme fichier, tu as une grosse résolution, donc c'est top. Au niveau des exifs, un 5 centième de seconde, f8 600 mm, 3200 ISO, c'est parfait. Je vois que tu n'as pas recadré ton image. Moi, j'aurais peut-être cadré un peu différemment, surtout que tu as de la marche au niveau pixel, parce que de toute façon, là, tu fais un gros plan, donc tu peux y aller, pour donner encore plus de lignes au regard. Parce que si tu regardes ta mise au point, elle est faite un peu plus haut sur le collimateur central spot. Moi, j'aurais été chercher ça plus ou moins, tac, pour un peu l'isoler. Et là, à ce moment-là, il passe sur le côté, parce que quand même, tu as de la marche. Niveau colorimétrie, rien à dire. Niveau contraste, rien à dire. J'aurais encore diminué un peu le contraste pour faire ressortir un peu son détail de plumage. On peut même y ajouter un peu de... Bon, désolé pour la colorimétrie, mais moi, ça me voit mon pinceau. On peut carrément rajouter un peu de détail, de clarté, parce que c'est un sujet qui est magnifique. Donc ici, hop, on remet à zéro le curseur. Je vais donner un peu de texture, un peu de clarté. Ça pique directement. Je vais dégager les ombres et ressortir un peu les hautes lumières aussi. Le noir peut déboucher légèrement. Directement, ça change un peu ton détail sans apporter de grain. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment formidable déjà rien que la différence. Vous voyez, on va chercher un peu on fait déboucher un peu les ombres pour donner du détail dans le plumage. Au niveau de la colorimétrie, je vais jouer un peu en accentuant les jaunes. Donner un petit voile de rouge de 4-5 points, voilà, au grand maximum, pour pas trop non plus fausser tes bleus. Après, on peut travailler dans l'outil courbe, dans l'outil teinte, pour tes verts, donner des verts plus chauds. Voilà, là j'ai retiré carrément les verts. On va donner un peu de chaleur à l'image, hein, moi j'adore ça. Hop. Et tes bleus, on va les faire ressortir bleus et pas trop vert. Voilà, ça. C'est le genre de colorimétrie que j'apprécie parce que ça change un peu des images qu'on voit quotidiennement des martins pêcheurs. Parce que les martins pêcheurs, on voit souvent sur fond vert, parce que voilà, on a d'office un arrière-plan vert. C'est rare qu'on ait un arrière-plan jaune, ou alors c'est parce que c'est pris dans des roseaux. Mais voilà, ça donne un peu une dynamique différente à ton image. Tu restes dans les teintes globales. Tu as du jaune vert un peu qui rappelle le plumage. Le bleu se marie bien avec cette nuance-là. Tu as 3 teintes dans ton image. Ça, c'est top.
on pourrait vraiment cadrer 7000 par 5000, c'est énorme. Je sais pas quel appareil tu as comme résolution, mais c'est juste dingue. Je vais juste le faire vite fait pour voir, pour le fun. 7400 par 5100. 37 millions de pixels, j'ai encore, quoi. Donc ça t'a shooté aux 50 millions de pixels. Donc c'est franchement bravo pour cette résolution. Ça permet d'avoir du détail. Si on a envie vraiment d'aller chercher un portrait à 20 millions, on peut vraiment y aller. Donc pour l'impression, cette image est juste ouf. En plus en TIFF, j'ai vraiment une marge de manœuvre très grande. Enfin voilà, moi je n'irai pas plus haut que ça. L'exposition globale de ton image est bonne. On peut remonter un petit poil pour aller chercher vraiment la lumière sur le plumage. Mais bravo pour cette prise de vue. Voilà, donc ici on est passé d'une photo qui avait une ambiance plus froide à une ambiance plus chaude, sans trop jouer sur la qualité générale de l'image et sans trop fausser votre image. Donc c'est important, c'est pas de la fausser. Gardez le maximum de naturel dans vos photos. Photo numéro 4 de Samuel Carella, je pense. J'ai toujours du mal avec les noms, excusez-moi. Alors, cette photo, j'ai pris celle-ci parce que j'adore ce type d'ambiance à travers les arbres. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à prendre en photo, surtout que l'oiseau que tu as pris n'est pas un oiseau commun, je pense. Je vois pas trop exactement ce que c'est, parce qu'on peut le confondre un peu avec une corneille, on peut le confondre avec d'autres types d'oiseaux. Alors au niveau de la résolution, tu as croppé fort, hein, là tu as vraiment croppé fort, d'ailleurs j'ai même plus de détails de zoom dans l'image, mais bon voilà, ça passe. Attention qu'en impression, si tu fais ça sur un 60-40, c'est trop petit, donc faites toujours attention à ne pas trop zoomer dans vos images. Chose qui me frappe, c'est que tu as énormément de nuances de couleurs qui se perdent, mais c'est assez sympa. Je vais regarder si en jouant un peu, j'ai tendance à contraster pour aller chercher du détail et des ombres. Je vais retirer un peu les bleus parce que ça me perturbe. Je vais remettre du rouge. Voilà. Au niveau de teinte, tac, les bleus. Ouais. Les teintes, en fait, on ne sait pas beaucoup bouger, hormis le bleu qu'on peut désaturer. Si on veut un petit peu pour calmer les bleus qui sont chauds et le magenta. Mais sinon, grosso modo, l'expo, enfin, voilà, la photo est telle à la prise de vue. Maintenant, attention, comme je suis sur un JPEG, j'ai peu de marge de manœuvre. Mais par contre, là, ce que je voulais revenir, c'est que le cadrage est bon. Si ça avait été pris comme ça, cadré à l'exposition, à la prise de vue, ce sera encore meilleur. La photo est généralement bonne. ISO 200, 320 mm, 5.6, donc ça c'est bien. Et un 3200e de seconde, un 4 millième encore, et tu aurais eu plus de netteté sur ton sujet. Mais franchement, bravo, parce qu'à travers les arbres, c'est dur d'avoir une bonne mise au point. C'est pas évident, ça a tendance à sortir du cadre ou autre. Donc la photo généralement est bonne, mais attention à la résolution de cadrage. Hein. Faites attention à ça, mettez toujours votre guide d'infos, parce que si vous voulez imprimer, là vous allez être sur du 200 dpi, hein, pas sur du 300 en 60-40, ou vous allez aller sur maximum du 30-40, ce qui est quand même un peu, hein, pour ce genre d'image, on peut avoir un cadrage photo beaucoup plus large, hein. Vous voyez mes photos qui sont prises ici derrière, là c'est du 60-40, c'est 20 millions de pixels sortis du capteur, je ne pouvais pas descendre plus bas, pour vous donner une idée. Sinon, bonne photo globalement. Ensuite, une photo de Laurent F. Alors, première chose à savoir, sur ce genre d'image, tu as fait ta mise au point au centre, ça c'est sûr et certain. Tes réglages sont bons, tu aurais pu monter un peu tes ISO sans souci, tu aurais pu passer à 320 ISO pour avoir un peu plus de vitesse, parce que voilà, tu aurais évité d'avoir peut-être un flou de mouvement qui s'est créé ici. Par contre, sur ce genre de photos, quand vous êtes sur le lieu et que vous avez d'office le ciel bleu qui se reflète dans vos images, pensez à vous mettre encore plus bas pour votre sujet, ce qui vous permettra vraiment d'avoir un voile flou devant et d'avoir juste le sujet qui sort avec le poisson. Ça aurait été encore plus beau parce que là, c'est pas que tu écrases, mais l'arrière-plan écrase un peu le sujet. Enfin, ça aurait été beaucoup plus beau en étant plus bas. Autre remarque, au niveau du post-prod, tu as tapé un peu la saturation élevée, évitez de saturer parce que ici on a vraiment des couleurs qui sont brûlées, on a une accentuation de rouge, hein, on le voit directement par rapport à ici. Je vais travailler différemment ton image, j'espère que j'y arriverai parce que c'est un JPEG. Je vais décontraster, désaturer un minimum. Voilà, on baisse un peu les tonalités. On va essayer de donner un peu de lumière chaude. Directement, ça fait ressortir l'image. Les hautes lumières un petit peu. Et les ombres.
pour donner un peu plus, il faut donner un peu plus de douceur à cette image parce qu'elle était fort dure en termes de rendu. C'est un peu le but. Quand vous faites ceci, on va essayer de désaturer un peu les rouges hein, parce que le rouge il tape. Mais voilà. Je ne serais pas allé plus haut dans la retouche parce que comme je vous ai dit c'est un JPEG donc c'est compliqué, ça aurait été mieux un RAW ou un TIFF comme j'ai eu sur la photo précédente. Mais voilà, en termes de cadrage, moi c'est trop centré. Donc, je vais exagérer parce que je post-prod. Un cadrage qui aurait été sympa, ça peut être un cadrage comme ceci. Parce que tu peux jouer avec ton avant-plan, ton arrière-plan, mais vraiment mettre ton sujet plus sur le côté sans aller couper la queue du cormoran. Le fait qu'il mange le poisson comme ça c'est bien top. Mais pense à la prochaine fois, à ta prise de vue, de te mettre plus bas. Tu auras vraiment une plus belle image. En plus de ça, tu vas isoler plus ton avant-plan et ton arrière-plan. Ton sujet sera mieux mis en valeur directement. Tu peux jouer sur des ombres. Là, tu aurais pu monter l'exposition pour avoir plus de détails aussi dans l'expo, quitte à baisser un peu le bruit après en post-traitement. Mais voilà. Évite de saturer trop tes images. Travaille plutôt avec une saturation un peu plus basse, c'est plus sympa. Mais sinon, aucun souci. Photo suivante. Alors, la photo suivante, c'est pris à la maison, c'est sûr, parce que c'est taillé. Mais le rouge-gorge dans la neige, c'est le top. Pourquoi j'ai pris cette photo? Parce que tu as une exposition trop basse. On le voit, tu es complètement exposé à gauche. Il faut exposer surtout au centre ou plus à droite, quitte après, en post-prod, de corriger l'image. Tes ISO, en plus de ça, tu avais des ISO à 100 ISO, 1/200 de seconde. La vitesse, pour un oiseau comme ça, c'est suffisant. Les ISO, tu pouvais monter facilement à 400 ISO. Ce qui aurait permis de gagner facilement un stop ou deux stops. Donc si je fais plus 1, directement t'exposes mieux. Là, je ne suis même pas encore exposé au centre. Par contre, si je fais 2 stops, là, d'office, c'est mieux exposé. En plus de ça, en étant en plus de stop, bon, tu apportes une certaine douceur à l'image. Directement en exposant comme ça, j'apporte une certaine douceur. En retirant un peu le contraste, je vais faire accentuer un peu la neige à l'arrière et ce voile de douceur à l'arrière de ton image. Maintenant, on peut baisser un peu les hauts de lumière, on peut faire ressortir le détail que tu as ici sur le plumage. Au point de vue de ton cadrage, bah, ça va, ça passe. Hein. C'est un cadrage, un bon cadrage à droite. Voilà, je corrige légèrement. C'est un bon cadrage, j'aime bien. La ligne de tir est bien respectée par rapport à ça. Les ombres, bah, rien à dire par rapport aux ombres. Le détail, par contre, ta mise au point, elle est faite sur l'oiseau et pas sur le visage. Donc tu as fait ta mise au point sur son corps et non sur l'œil. À cette distance, ça se joue à quelques millimètres hein, au niveau de ta mise au point. Donc, ou alors sa tête bougeait légèrement, mais tu vois le plumage là est net et là c'est légèrement flou. Donc pensez à bien régler vos collimateurs et sur les oiseaux, à toujours essayer de le mettre sur l'œil. Sur l'œil, sur le bec, un des deux, mais au moins à ce que ce soit le plus net possible. Au point de vue de la colorimétrie, moi j'aime bien. On peut donner un peu plus de bleu, qui donnera un côté plus froid à l'image. Pas trop de rouge non plus. Gardez ce côté froid, pas trop chaud à l'image, c'est toujours mieux. Sinon, grosso modo, ça reste une très très belle photo. Voilà, pensez à votre exposition. Regardez souvent votre histogramme avant prise de vue, ce qui vous permettra de faire vos réglages avant de commencer. Et c'est toujours un plus. Photo suivante de No Way, Why Not. Alors là, on est sur un chamois, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas été en Suisse ou dans les Vosges pour ce genre de... Je pense qu'on est sur un chamois, oui. Alors, photo-portrait, c'est bien, tu joues sur le flou d'avant-plan, l'arrière-plan aussi, tu as le détail, les lignes de force qui sont sympas, au niveau de ton cadrage, t'es bien. Maintenant, la netteté, je la vois pas trop parce que tu as bien fortement recadré. On est sur du 10 millions de pixels grand maximum. 10-12, la netteté elle est là, elle est présente, ça je vais pas le cacher, tu as vraiment une netteté forte. Au niveau de l'expo, de la cadrage, tu as poussé vraiment le contraste. Si je décontraste un peu l'image, je vais donner un peu plus de douceur. C'est un animal qui a du caractère, donc le contraste sera bon, tu as le droit de lui donner du caractère. Maintenant moi j'aurais dégagé quand même plus un peu ici son regard, tu vois, pas avoir un cadrage trop serré en portrait. Maintenant, moi je suis pas un fan de portrait. J'avoue que faire des photos en portrait c'est très très rare. Je fais souvent du paysage par principe. Donc, mais sinon la photo globalement est très très bonne. Tu as des ambiances chaudes et froides qui se marient bien. On peut même encore donner un peu plus de froideur à l'image parce que comme c'est un animal de montagne, c'est sympa. Le rouge pour faire ressortir un peu les couleurs de son poil. Hein. Tu vois ici, j'ai changé simplement la colorimétrie. Et ça change un peu déjà l'ambiance de ta photo. Ça donne un côté plus brut, plus dur, ce que j'aime bien. Et en plus de ça, tu te maries 3 belles couleurs qui est le bleu, le brun et le blanc.
avec le brun, orange, blanc, c'est parfait. Moi j'aurais pu travailler sur ceci, le défaut du cadrage comme je t'ai dit, mais voilà. Voilà, c'est sur ça que je termine cette vidéo, sur cette photo de No Way Why Not. Vous avez été nombreux à m'envoyer beaucoup de photos, des photos que je n'ai pas su sélectionner, que je n'ai pas sélectionnées parce que j'avais beaucoup de répétitions dans les images. Enfin, quand je dis beaucoup de répétitions, c'est sur les ambiances générales ou sur les sujets à traiter. Donc du coup, j'ai préféré choisir les images qui correspondaient au mieux et avec lesquelles j'avais quand même pas mal de choses à dire. Mais ce qui en ressort énormément dans vos images que vous m'avez envoyées, c'est vos cadrages qui sont soit trop centrés ou soit qui sont trop importants au niveau du crop que vous allez faire sur Lightroom. Donc gardez à l'idée de toujours garder plus ou moins une résolution de 12 millions de pixels au grand maximum. Si vous savez garder 15 ou 20, c'est le mieux. Si pas, c'est que votre photo à la prise de vue n'a pas toujours été optimale. Donc optimisez vraiment vos prises de vue sur le terrain, regardez bien vos réglages avant de faire vos photos. C'est une préparation, mais c'est ce qui fera de vous un meilleur photographe et qui en fera une meilleure image aussi globalement. Sinon, vos photos, globalement, étaient vraiment très très bien. Il y a encore quelques petites améliorations, mais vous allez voir, vous allez y arriver avec le temps. J'espère que mes conseils vous auront aidé et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez, ciao!